J'aimerais te partager 10 clés qui pourront t'aider dans ta guérison. La première, c'est déjà de reconnaître que tu as un problème. On ne peut pas traiter une maladie qu'on cache. Quand tu vas chez le médecin, tu expliques que tu vas pas bien et il te pose des questions et il peut commencer alors un processus de guérison. C'est la même chose. N'aie pas peur d'articuler et de reconnaître et de mettre des mots sur ce que tu ressens actuellement. Deuxièmement, essaye de passer 30 minutes avec Dieu tous les jours, le matin, et 30 minutes le soir. C'est une relation avec Dieu qui va te reconnecter à la source de la vie et tu vas commencer à recevoir, c'est comme une perfusion, des pensées de Dieu et une directive de Dieu. C'est un petit peu comme prendre des médicaments tous les jours. Tous les statistiques ont montré que là où les gens changent le plus sont ceux qui commencent à avoir des temps personnels avec Dieu. Troisièmement, pardonne à tes parents au lieu de les blâmer. À partir du moment où on blâme quelqu'un, on met sur lui la responsabilité du changement qui devrait arriver dans notre vie. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas guérir, c'est toi qui vas changer et tu prends la responsabilité de la part que tu peux faire. Pardonne-leur, lâche prise. Quatrièmement, c'est dans le même sens, mais pardonne, parce que quand tu pardonnes, tu arrêtes l'hémorragie. L'hémorragie, elle est due à un coup qu'on t'a donné. Et ça, c'est la vérité. Quelqu'un t'a fait du mal. Mais maintenant que tu es là sur le bord du trottoir à saigner, ton rôle à toi est de guérir. Et tu y arrives en pardonnant. C'est-à-dire que le mal que la personne t'a fait, au lieu que ça perdure dans ton cœur et que ça continue à te bouffer, quand tu pardonnes, tu mets un stop à ça. Et bien sûr, tu remets le dossier à Dieu qui est le juste juge. Dieu s'en occupe. Tant que toi, tu t'en occupes, ça va pas aller. Donne le dossier à Dieu. Le prochain point, c'est d'abandonner la procrastination. La procrastination sera ton plus gros combat dans ta guérison. À se dire, bon, je m'en occupe demain, je le ferai demain, on verra, là je vais pas bien. Et en fait, ça fait un double effet dans ta tête parce que en procrastinant, tu penses que tu as fait la chose puisque tu te dis que tu vas la faire et tu la reportes à demain. Et du coup, ta guérison ne peut pas s'enclencher. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Prochain point très important, c'est que tes émotions sont l'écho de tes pensées. Tes pensées produisent une émotion. Et le problème, c'est que souvent nous sommes concentrés sur ce que nous ressentons, mais ce que nous ressentons n'est que le reflet de notre imagination. Tu dois guérir tes pensées. Et la meilleure façon de guérir ses pensées, c'est en prenant la Bible. Tu prends les thèmes qui te sont dans ta tête, la peur, la colère et tout, et tu prends la Bible, et la Bible, elle dit qu'elle est comme l'eau, elle nous nettoie. Et tu renouvelles, tu recalibres tes pensées. N'oublie pas que c'est ça l'ordinateur de bord. Une pensée va entraîner une émotion va entraîner une action répétée va entraîner une habitude répétée va entraîner un caractère, et un caractère répété peut entraîner après une démonisation, c'est-à-dire qu'il y a une présence spirituelle qui multiplie tout ça fois 10. Ça m'amène à mon prochain point, que oui, en effet, des démons existent, les gens qui ont vécu des formes d'oppression, des choses qui, comme ils décriraient, presque plus fort qu'eux, ou des agressions dans leurs pensées et tout ça, ça ce n'est pas toi, et ça va beaucoup t'aider, parce que c'est comme ça tu vas plus te battre contre toi-même, mais tu vas te battre spirituellement. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est que quand tu vis ce genre d'attaque, soit tu déclares la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est une épée, soit tu mets de la louange, et évidemment, tu vas avoir des ministères, des gens qui croient en la délivrance, tu leur demandes de prier pour toi. Parce qu'un démon, on lui fait pas de la thérapie, on n'essaye pas de le raisonner, on le chasse. Prochain point, dans ta guérison, parfois tu ne comprends pas forcément ce qui se passe, et donc le parler en langue va vraiment être une grande aide. Des fois, c'est trop. On a déjà tout prié, on ne sait pas ce qui se passe, ça nous dépasse, commence à prier en langue. La Bible, elle dit que le prier en langue nous édifie. Tu vas commencer à te sentir mieux et spirituellement, tu auras fait du ménage. Prochain point, c'est que beaucoup de choses dans nos vies viennent de malédictions générationnelles. C'est des schémas que tu repères dans ta famille, qui sont là comme des cycles. Et puis des gens, ils disent presque c'est dans notre ADN. On est une famille de colériques, où il y a la dépression et des choses comme ça. Et parfois, c'est pas seulement toi et ta vie et ce que tu as fait, mais c'est des choses qui sont dans la famille. Tu pardonnes, tu coupes tout ça et tu demandes au Saint-Esprit sa lumière. N'oublie pas que dans ta guérison, s'il y en a un qui doit te guider et faire les choses les unes après les autres et qui connaît ton cœur et qui sait la saison dans laquelle tu es, c'est le Saint-Esprit. Dépends du Saint-Esprit dans la saison de guérison dans laquelle tu es.
Ça m'amène à mon prochain point, ce qui pourra beaucoup t'aider. Durant ta saison de guérison, si tu recherches le Seigneur, si tu passes du temps avec lui, tu auras certainement des songes. Dieu va te parler en rêve. Note-les et tu verras qu'il y a un message de Dieu pour ta guérison ou pour révéler peut-être des fois des secrets de famille ou des choses comme ça. Il est ton Dieu et il est avec toi et il te parlera. Prochain point, alors que tu seras malade, tu verras d'autres gens aller bien et ça va provoquer chez toi de la compétitivité ou de la jalousie. Ne tombe pas dans ce piège-là, au contraire, nourris-toi de ces personnes-là qui ont réussi à passer le cap, qui ont eu la victoire sur ces domaines, qui combattent pas ces domaines pour que ça devienne une source d'inspiration pour toi. Un autre point dans lequel tu devras être vigilant, lorsqu'on souffre, on a besoin de mettre un peu sur pause. Et le portable peut devenir une fuite mentale. Je le redis, le portable peut devenir une fuite mentale. De vouloir guérir, il va falloir intentionnellement couper ça, prendre ta Bible, passer du temps avec Dieu, mais fais attention de ne pas comme endormir ta maladie au lieu de la guérir. Et le dernier point, c'est que si tu persévères, tu gagnes. J'ai l'habitude de dire aux gens, on continue jusqu'à ce que... De toute façon, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner, donc autant persévérer. Persévère parce que pendant ce temps, bien souvent, Dieu il nous reconstruit petit à petit. Il est un Dieu qui construit une œuvre solide, durable, et il n'est pas un bourrin. Il va y aller doucement avec toi. Et bien évidemment, ne reste pas seul. On combat pas tout seul. Je t'encourage à trouver une église évangélique charismatique où les gens croient aux dons spirituels, où ils pourront parler dans ta vie, où ils pourront t'encourager, où ils verront l'appel de Dieu dans ta vie, pourront te sortir de là où tu es et t'accompagneront. Ne sois pas seul, petit soldat. Sois béni. Ciao, ciao.